Et c'est tout mon CMT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis pour la vidéo bon plan et vous allez voir que là on va avoir quand même certaines offres qui sont assez intéressantes, notamment un coupon généralisé sur Amazon car ce sont les Fresh Day. Et là franchement je m'y attendais pas, j'avais totalement zappé que c'était dans cette période et autant vous dire qu'il y a certains produits qui deviennent ultra intéressants avec ce coupon de 10 € parce que c'est un coupon de 10 € à partir de 50 € d'achat. Donc clairement c'est vrai que ça peut vraiment permettre de pouvoir faire de bonnes affaires et des bonnes économies au final. Donc je vous ai un peu sélectionné tous les différents produits et on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on va attaquer par les différents bons plans. Mais avant ça, je tiens à le préciser, je suis donc tous les lundis en live, tous les lundis soirs en live sur Twitch, donc à partir de 20h30, 21h, plutôt aux alentours des 21h de façon générale. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, on parle tech de façon vraiment très chill et très ouverte. Donc n'hésitez surtout pas à ce moment-là. Vous avez le lien directement en description. Et puis sur ce, on attaque avec le premier bon plan et par les périphériques. C'est parti. Et pour les périphériques, on attaque directement avec un écran directement chez MSI. Et oui, en fait vous avez un écran, donc c'est un 34 pouces OLED. Donc là on est quand même vraiment sur un écran d'assez haut de gamme. Vous pouvez le voir, on est à 699,95. Donc c'est pas un petit prix. Franchement, on est quand même vraiment pas sur un petit prix. Après, vous êtes sur de la 2K, on est sur 175 Hz de taux de rafraîchissement. Comme vous pouvez le voir, clairement, on a quand même un écran de qualité. Vous avez la partie RGB en dessous. Bon, ça, on s'en fout peut-être un petit peu, mais c'est vrai que ça donne un visuel en plus. Cependant, vous allez me dire, ouais, mais ça fait quand même cher, 699. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en plus, vous avez un code de réduction de 10% avec le code donc BTS10 MNT. Et quand vous l'ajoutez au panier, hop, juste ici, et là, il vous propose directement un pack offert. Alors, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, vous avez une tasse en titane, une boîte pliable, du coup, en fait, MSI, et une carte cadeau, en fait, de 12 € faite sur Steam. Bon, vous allez vous dire, pas non plus, en fait, quelque chose de ouf, mais ça reste du goodies, ça reste sympa. La boîte pliable, c'est une boîte, on n'est pas sur un coffre non plus. Vous le sélectionnez, hop, on va retourner directement dans notre palier, et là, comme vous pouvez le voir, donc, on a le pack qui est offert en plus de l'écran. Vous avez l'écran ici, et si on tape, donc, BTS 10 MNT sur la partie code de réduction, on tombe l'écran à 630 €. Toujours avec le pack. Donc là, c'est quand même assez intéressant si c'est un produit qui vous faisait envie. Si vous souhaitiez avoir de l'ultra wide en 34 pouces comme celui-ci, vous rechopez du coup la partie OLED avec de la partie performance en plus. Clairement, ça reste un produit qui est vraiment intéressant. En termes de tarification, c'est un produit où de façon globale, on va le retrouver généralement aux alentours des 800 € chez différents revendeurs. Donc là, à 630 €, ça fait quand même une belle baisse, une belle économie sur ce produit-là. N'hésitez pas à ce moment-là si ça vous faisait envie. Le deuxième pack d'écran que je vous propose, c'est directement donc un pack chez Cybertech, qui est un pack d'écran de chez Xiaomi. Alors là de base on est quand même sur un pack d'écran qui techniquement était aux alentours des 350 €, 330 € comme vous pouvez le voir en fait à ce moment-là. On passe à 269 €, mais c'est deux écrans à 27 pouces et vous avez un bras en fait avec. Donc là on est quand même finalement sur quelque chose d'un peu plus cool. On est sur des écrans donc 165 Hz en 1080p, donc parfait pour quelqu'un qui souhaite se faire un setup complet avec une certaine homogénéité. Là il n'y a même pas besoin de se poser la question quel écran quoi qu'est-ce, vous achetez le pack, vous avez deux écrans, un écran secondaire, un écran principal pour la partie gaming, vous êtes tranquille, on reste sur du 27 pouces aussi. Les écrans de chez Xiaomi sont quand même bons d'un point de vue qualité, donc là au moins vous êtes tranquille et ça peut faire l'affaire. Ici sinon vous avez un écran du coup de chez Yamaha, donc chez Cdiscount, où vous avez donc le G-Master, le Red Eagle en dalle IPS, 0,8 millisecondes de temps de réponse, 165 Hz et on est sur la Full HD, vous êtes à 130 €. 130 €, ça reste un bon prix, on va être sur les mêmes prix chez AOC ou autres pour ces mêmes gammes de tarification, mais c'est vrai que là en fait au moins vous avez un écran de chez Yamaha avec une certaine qualité. On reste sur une dalle IPS, donc ça c'est cool, contrairement aux toutes les dalles VA qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des prix des 130 €. Donc là pourquoi pas, ça peut être assez intéressant pour la partie écran, j'allais dire le gamer, mais sur du 24 pouces. Maintenant on passe avec la partie périphérique et casque que vous avez sur Amazon, le Logitech G435. Alors Logitech G435 avec la version Lightspeed qui reste un très bon casque, assez léger, parfait pour des j'allais dire des jeunes, c'est bête à dire, mais si vous êtes sur la partie plutôt console, notamment sur Nintendo Switch ou autre, et que vous avez des jeunes enfants ou autre, ça peut être sympa parce que le casque est quand même très léger, il est réglable pour toutes les formes de tête ou autre, donc c'est pas lourd et c'est vrai que c'est pas non plus encombrant. Par contre, il faudra faire attention, c'est que sur les tiges que vous avez justement en fait ici, c'est vrai que quand on vient les tordre comme ça et si on enlève le casque comme ça et qu'on n'y fait pas soin, on peut facilement le péter. Ça c'est un peu le côté négatif. Niveau autonomie, il est bon, niveau micro, il est bon, mais là où il faut le prendre en compte aussi, c'est qu'avec les Fresh Day d'Amazon, vous avez donc le coupon FD10 que vous pouvez appliquer dès le moment où vous avez 50 € d'achat sur le panier. C'est pas
par article, c'est sur le panier, vous avez directement 10 € offerts. Donc si vous achetez ce casque là et que vous avez autre chose à acheter à ce moment là sur Amazon, bah au moins vous réduisez 10 € et ça peut être en fait une bonne affaire directement. En termes de casque, vous avez aussi à ce moment là un peu plus haut de gamme, on va retrouver le G Pro X SE, donc la version filaire à ce moment là à 61 €, où là vous avez aussi le coupon qui passe à 51 €. Donc c'est vrai que là à 51 € sur ce casque là, bah ça reste quand même largement bon. On a un excellent micro en fait dessus, la tenue est bonne, le maintien et l'isolation est ok en fait dessus, donc pourquoi pas. Toujours chez Logitech, vous avez la G502 à Lightspeed à ce moment là qui est à 70 €, où là pareil on baisse en termes de tarification, on perd à 10 € avec le coupon si on l'applique, si on l'achète uniquement en fait sur celui-ci. Donc la G502, j'ai pas besoin de vous faire un bref historique, ça reste du coup l'une des plus grosses souris en fait de chez Logitech et ça restera l'un des best-sellers en fait de production, donc clairement ça reste ok. Mais voilà, après c'est tout dépend si vous aimez ou pas en fait cette souris là. Moi je sais que personnellement c'est pas mon délire, c'est pas, la forme me plaît pas, etc. Mais après c'est à vous de voir. On continue avec l'aspect périphérique parce que les French J c'est pas que sur Amazon, c'est aussi chez le partenaire donc Maxisport. Donc Maxisport qui est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc le partenaire de la chaîne, mais surtout un site spécialisé dans tout ce qui est périphérique gamer, où vous avez vraiment énormément de choix, vous avez énormément de propositions. Là aussi ils ont sorti quand même pas mal de promotions et je vais vous en présenter justement juste après. Mais clairement ils sont spécialisés dans tout ce qui est périphérique de façon globale, et que ça soit du coup sur des marques connues comme du Logitech, du Cooler Master ou autre, mais comme des marques aussi ultra peu connues, notamment comme Lamzo ou autres qui sont pas connues du grand public. Et là franchement vous avez énormément de choix, vous avez un service qui est en français, vous avez du SAV en français, c'est expédié depuis la France, donc autant vous dire que vous êtes quand même bien. Et au niveau de tarification ils sont aussi quand même bien placés. Et au niveau de la partie promotion sur lequel je voudrais vous proposer directement des bons plans, c'est la première, c'est la souris la Keychron M3 du coup en fait 4K wireless, où on passe de 89 € à 69,90 €. Donc autant vous dire que là du coup ça reste ok, cette souris est excellente, on se retrouve presque du coup en fait avec une G Pro donc de chez Logitech au niveau de la prise en main et au niveau du coup de la partie performance. On est sur 79 grammes, donc on reste quand même aussi sur une souris qui est très légère. Et donc là pour continuer, on a aussi la Lamzo, donc la Tor Wireless Super Light qui passe de 100 € à 90 €. Donc ça reste le même profil en fait en termes de souris, on est quand même sur des souris e-sport. Vous restez sur une souris qui est quand même en fait de très bonne qualité, donc là chez Lamzo on est vraiment pas déçu. Donc là vous pouvez y aller en fait à ce moment là. En termes de clavier, je vais vous proposer le Keychron K4 Pro Wireless, donc qui est un clavier à 100% mécanique, sans fil, hot swap. Donc vous pouvez du coup en fait changer tout ce que vous voulez. Vous avez un rétroéclairage RGB si vous le souhaitez. On est sur des keycaps en ABS. On passe de 130 € à 110 € directement. Keychron a vraiment une excellente qualité au niveau des claviers, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Et si vous avez un petit peu peur de ces marques là parce que vous ne les connaissez pas, ce qui peut être du coup en fait aussi légitime, hein, c'est ce qu'on comprend, on peut partir directement chez Cooler Master. Vous avez donc la version noire comme la version blanche qui sont en promotion. Donc ce sont les Cooler Master MM712 hybride ultra, donc light RGB wireless. Bon, autant vous dire que voilà, mais on est sur une souris en fait sans fil. Vous avez la version blanche et la version noire. On est sur des souris qui sont quand même en fait assez légères, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Et on passe de 80 € à 50 €. Donc là c'est quand même pas une baisse ridicule. On a vraiment du coup une grosse baisse en fait dessus. Et pareil pour le clavier que je vous avais déjà présenté, c'est le SK622, où là vous passez de 128 € à 59,90 €. Donc là franchement du coup vous pouvez y aller. C'est un clavier mécanique sans fil, 60% hybride pour le côté Mac comme PC si vous avez des doubles setups à ce moment-là. On est sur des switches qui sont mécaniques avec les TTC Red. Donc là vous pouvez y aller, ça reste vraiment une très bonne offre et ça reste un très bon produit pour ce tarif là. Allez, maintenant on va attaquer par la partie processeur. Pour les processeurs, vous avez donc le Intel i5 12400F sur Amazon Allemagne qui vient de passer en dessous des 100 €. Alors vous avez du coup 5 € de frais de port, donc ça fait finalement 104 € et quelques à ce moment-là. Là ça peut rester intéressant parce que de base on va le retrouver aux alentours en fait des 112 € sur Amazon France. Donc là on fait 5-6 € d'économie pour en fait ce best-seller finalement de processeur. Donc là vous pouvez y aller. Si vous souhaitez partir sur AMD avec un processeur qui sera beaucoup plus fait lui pour des configs mi-bureautique, mi-station de travail avec un petit peu de retouche ou autre, c'est le 8500G. Je vous avais présenté son grand frère, donc le 8700G sur la chaîne, mais là vous avez le 8500G donc sur Amazon Allemagne qui est à 137 € avec 5 € de frais port. Donc ça reste aussi un très bon processeur pour des configs vraiment entrée de gamme sur l'aspect sans carte graphique, donc tout simplement plutôt sur des configs typés multimédia. Donc là ça peut être intéressant. Aussi au niveau de la partie Amazon France, là on va pouvoir retrouver donc le Ryzen 7 5800X. Alors là c'est beaucoup plus dans le cas où vous souhaitez faire une upgrade. Si vous aviez un 3600 que votre carte mère est compatible, à ce moment-là vous souhaitez faire un upgrade avec un petit coût à ce moment-là, vous avez ici le 5800X qui passe à 158 €. Et là 158 € ça reste aussi en fait une bonne offre et ça reste un bon prix pour ce processeur. On arrive sur la fin de vie en fait de ces pros là, donc c'est vrai qu'il faut quand même en fait y prendre en compte. Donc voilà, pour la partie AMD toujours, et là on retourne en fait en Allemagne, vous avez le 5700X 3D à 184 €
avec 5 euros de frais de port. Donc là c'est si vous avez un plus gros budget à ce moment-là et que vous souhaitez aussi faire une upgrade dans le même contexte que je viens de dire, que votre carte mère en fait soit compatible. Là ça peut être vraiment du coup en fait une très bonne solution si vous jouez par exemple en 1080p et que vous souhaitez pas aller au-dessus en fait à ce moment-là, que vous souhaitez pas changer le carte graphique mais avoir quand même beaucoup plus de performance. Bah là du coup au moins vous bénéficiez de la partie X3D en fait de ces processeurs là et franchement vous pouvez y aller, ça restera en fait aussi un très bon processeur et pour ce prix c'est quand même très intéressant. Sinon vous avez donc le 12400F sur Amazon France cette fois-ci qui revient donc lui à 211 euros. Ça reste un prix qui est quand même assez stabilisé, il est remonté dernièrement mais ça sera plutôt à surveiller, donc faites attention parce que là il était descendu à 203 euros dernièrement, donc là il faut y faire gaffe mais ça restera quand même un bon prix à 211 euros, vous pouvez y aller, ça reste largement ok. Et pour ceux qui ont besoin de beaucoup plus de puissance, sur Amazon Allemagne vous avez le 7900X qui commence à baisser, on est à 320 euros plus 5 euros de frais de port, donc 325 euros au total. Ça reste un bon prix pour ce processeur là, mais là ça sera plutôt dédié aux personnes qui souhaitent faire de la productivité, qui ont un usage professionnel de leur machine, donc pas réellement pour du gaming mais vraiment pour la partie pro de façon globale. Donc là vous pouvez y aller, ça reste une bonne offre, quand même on perd 10% en fait sur le prix initial, donc pourquoi pas. Allez, maintenant on va attaquer par les cartes mères. Au niveau des cartes mères, vous avez donc la première, c'est la Asus TUF du coup à B760 plus Wi-Fi, que vous avez donc en DDR5 pour du 1700 qui est à 183 euros. Alors 183 euros c'est pas une grosse promotion, hein, c'est son prix habituel, cependant si vous rajoutez les 10 euros en moins, là vous faites une économie. Il faut vraiment y penser. Sur les processeurs il n'y en avait pas parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur Amazon Allemagne ou sinon le coupon n'était pas disponible. Là au moins vous retrouvez vraiment en fait avoir une offre avec le coupon en plus, donc là c'est quand même assez intéressant de passer à 173 euros pour cette carte mère là. Si vous souhaitez, vous avez donc la même en équivalence mais là côté en fait AMD avec la B650 plus, pas Wi-Fi, c'est la classique cette fois-ci en DDR5 à 185 euros, mais on perd aussi en fait les 10 euros, donc ça reste aussi de très bonnes cartes mères, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Et si on va chez MSI, vous avez les deux cartes mères du coup de même gamme, donc ce sont des Gaming Plus Wi-Fi qu'on va pouvoir retrouver, que ça soit là pour la partie AMD qui est à 169 euros et celle-là je vous l'avais déjà présenté, sauf que là en final on enlève les 10 euros, vous passez à 159 euros et ça reste un très bon prix en fait pour cette carte mère là. Elle est bien équipée, elle supportera tous les processeurs, là il n'y a pas de souci. Et si vous souhaitez partir en fait sur Intel, là on baisse déjà de base, prix de base à 150 euros, et cette carte mère là quand vous appliquez le coupon vous êtes à 140 euros. Donc pareil pour en fait des 12e gènes, là par exemple vous prenez le 12400F que l'on a vu avant, vous avez un très bon combo en fait au niveau de la carte mère et franchement vous êtes largement bon. Donc là les coupons en fait que vous avez avec les FF10, donc les French Days en fait avec les 10 euros en fait en moins, permettent vraiment de faire des économies. Après je tiens à le rappeler quand même qu'il s'agit d'un coupon qui est disponible sur le panier total. Donc si vous achetez l'article, même si vous le sélectionnez sur tous vos articles en fait moins de 10 euros, vous aurez pas moins 50 euros finalement sur votre panier. Ça se fait pas par article, ça se fait vraiment sur le panier en fait au global. Donc il faudrait quand même y prendre en compte. S'il y avait un produit où vous avez des frais de port etc en fait dessus, c'est appliqué sur le prix du produit, non pas sur les ports. Donc là aussi il faut y faire attention. Allez, maintenant on passe par la RAM. Au niveau de la RAM il n'y a pas grand chose. Corsair Vengeance RGB, donc non RGB plutôt, donc les classiques en DDR5 32 Go 6000 MHz, 2 x 16 Go en CL36 sur Amazon Allemagne, on passe en dessous des 100 euros. Vous êtes à 94,90, vous avez 4,60 € de frais de port, donc on est à peu près du coup en fait aux alentours des 100 euros, mais ça restera moins cher qu'Amazon France de 5 à 10 euros. Donc là pourquoi pas, ça peut faire une petite économie, un peu plus de temps au niveau délai de livraison, mais au moins vous êtes tranquille et vous avez gagné en fait 5 à 10 euros sur le prix de votre kit. En France, si on y retourne, vous avez donc les Crucial Pro DDR5 que je vous avais déjà présenté, donc 32 Go en 2 x 16 Go CL36 en 6000 MHz, vous êtes à 111 euros, donc 110,99. Par contre vous avez les 10 euros de coupon, donc finalement ça fait 101 euros en fait pour ces barrettes de RAM là. Vous les avez en noir comme vous les avez en blanche, donc là vous pouvez y aller, elles sont autant optimisées pour Intel que du coup pour AMD, donc ça vous pouvez y aller aussi, vous êtes tranquille au niveau des plateformes. Pour la partie RGB si vous souhaitez, on va retourner chez Corsair avec les Vengeance RGB Pro cette fois-ci en DDR5, donc 32 Go 2 x 16 à 6000 MHz CL36 à 130 euros, on baisse de 10 euros, ça fait 120 euros à la sortie. Donc voilà, en vrai c'est vrai que c'est un peu pauvre au niveau de la RAM, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas énormément d'offres, mais c'est vrai que du coup ça reste quand même assez stabilisé pour le moment. Alors vous voir du coup dans le temps ce que ça va donner avec les Black Friday, même si j'ai quand même peu d'espoir vis-à-vis de la RAM, notamment sur la DDR5. Je vous ai pas présenté la DDR4 parce que c'était les mêmes bons plans que la semaine dernière, donc je vous réinviterai à ce moment-là à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Mais voilà. Allez, maintenant on passe au SSD avec le Kingston NV2, vous l'avez à 55 euros. Toujours, je le répète encore, je vais me redire à chaque fois, ça va être un petit peu chiant à la fin, mais au moins vous êtes à 10 euros en fait en dessous dès que vous appliquez le coupon, donc ça fait 44 euros pour ce produit-là. Pour 1 Tera de SSD en PCI Gen 4, ça reste largement bon, même si les taux d'écriture et lecture sont pas du coup en fait fous, ça restera l'un des produits qui sera les plus bas d'un point de vue rapport performance-prix, donc là vous pouvez y aller. Sinon vous avez le Western Digital Black qui passe à 1 Tera qui lui est à 72 euros, mais quand on enlève les 10 euros, à 62, ça reste aussi un bon prix et ça restera vraiment du coup ok en termes de performance d'écriture et de lecture. On est jusqu'à du coup donc
donc du 5150 mégaoctets en lecture et en fait en écriture en fonction. Donc clairement ça peut être intéressant. Bon, en réalité on est généralement en dessous, on est plutôt à 4008 pour en fait de l'écriture, mais sinon ça reste largement ok en fait en termes de SSD. Si vous souhaitez avoir un peu plus de puissance et vous souhaitez avoir un peu plus de stockage, vous avez son grand frère le SN770 sur Cdiscount qui lui passe à 109 € à la place des 120 € pour 2 Tera. Donc là on est quand même sur 2 Tera. Donc là ça peut être sympathique. Il est compatible PS5 pour ceux qui ont acheté en fait la PS5 classique. J'espère que vous achèterez pas la version Pro, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Mais en tout cas ça reste largement en fait ok. Ça reste de bons SSD, donc vous pouvez y aller. Et sinon un produit que je ne connais pas en soi, mais qui a l'air quand même assez intéressant. Les reviews sont quand même plutôt bonnes du coup sur ce produit là. J'ai pas de retour d'un point de vue durée dans le temps ou autre. Il est sur Amazon Allemagne. On est sur 4 Tera de SSD chez Faxian avec directement un SSD à moins de 200 €. Donc vous êtes à 198,04 €. Il faut rajouter des 4,50 € de frais de port. Donc on passe au-dessus des 200 € en fait à 203 € si je dis pas de bêtises. Mais en soi c'est pour tous ceux qui veulent avoir donc des SSD en gros stockage et avoir du 4 Tera. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça restera du coup l'un des SSD qui sera les moins chers. Après j'ai quand même pas mal regardé de reviews en fait dessus. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça reste ok, que c'est pas non plus en fait le meilleur, mais que ça reste largement bon. Il va avoir du coup un problème au niveau de la chauffe ou des moments où il va trop chauffer, il va commencer à brider son écriture, mais comme beaucoup de SSD sur le marché. Donc rien d'exceptionnel en fait sur ce SSD là. Dites-moi si vous en voulez un test à ce moment-là. Je peux peut-être vous m'en procurer un de plus petite taille et vous en proposer un test sur la chaîne principale. Ça peut être intéressant. Donc pour ça, vous avez les commentaires directement. Allez, et maintenant on passe au système de refroidissement et on va parler que de water cooling parce que je vais pas parler de ventila dans cette vidéo. J'en ai pas réellement en fait en promotion, c'est toujours les mêmes. Et au niveau des water cooling, on va passer avec le MSI, le Core Liquide P240, donc en version classique noire. Bon, pour tous ceux qui veulent quelque chose de sobre, on est à 77 €. Mais comme je le redis, moins 10 €, et ben là 67 €, ça reste quand même aussi très intéressant. On arrive au prix en fait des Frozen Note avec des performances qui sont équivalentes voire supérieures en fait pour le MSI. Donc c'est quand même assez intéressant et sympathique à ce moment-là à avoir. Si vous avez et si vous souhaitez, vous avez la version donc C240 avec toute la partie RGB qui elle est à 79 €. Donc il va passer à 69 € qui elle aussi est très intéressante à ce moment-là. Au niveau de chez Enermax, alors cette fois-ci c'est sans coupon. Là on est brut de pomme. Vous avez donc le Liquid Flow SR240 RGB que je vous ai d'ailleurs présenté sur la chaîne et que j'ai d'ailleurs moi dans ma config derrière directement, qui est un très bon AIO. On est à 70 €. 70 € pour ce produit-là, ça reste vraiment très bon d'un point de vue rapport performance-prix. Donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Pour moi ça reste largement ok. Autre water cooling que j'ai déjà présenté plusieurs fois, mais c'est le Arctic Freezer 3. Là c'est la version 420 mm à 83 €. 420 mm, faut faire attention quand même d'avoir bien le boîtier qui puisse l'encaisser, mais ça reste largement ok en fait d'un point de vue rapport performance-prix. Donc vous pouvez y aller. MSI Core Liquide, vous avez le E360 qui est à 109 €, donc prix habituel, mais sauf que si on enlève les 10 €, vous êtes à 99 € pour un 360 mm de chez MSI, ça reste largement bon et on est sur un bon produit en fait à ce moment-là. Des performances sont ok, donc là je peux vous le recommander sans réellement de soucis. On reste encore chez MSI avec leur nouveau, c'est le i240 White qui est à 109 €, mais toujours avec le coupon on passe à 99 €. Ça reste des bons water cooling. J'ai pu en tester un là récemment et ça reste largement ok en fait dessus. Après je l'ai pas testé à fond, mais clairement en fait ça tient en fait à des i9 sans trop de soucis. Donc là vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Ça reste ok d'un point de vue performance. Autre water cooling que j'ai pu cette fois-ci vous tester sur la chaîne, mais en version de 140 mm. Là c'est la version 360 mm du Titan que vous avez donc de chez Corsair qui est à 204 €. Si vous vouliez l'aspect visuel, l'aspect performance et l'aspect nouveauté aussi de chez Corsair, bah là vous pouvez vous dire qu'avec 10 € de coupon, parce qu'il est aussi disponible, on passe finalement à 95 €, enfin 195 € pour ce produit-là. Ça reste quand même assez intéressant, même si c'est toujours quand même assez élevé d'un point de vue tarification. On le sait, on reste chez Corsair, mais d'un côté, bon bah du coup vous avez aussi l'aspect visuel, toute la partie contrôle, le fait de pouvoir avoir le hot swap au niveau de la pompe. Ça c'est aussi un choix. Je vous laisserai faire votre avis en fait à ce moment-là si vous voulez le voir. J'ai fait la vidéo sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir à ce moment-là avant d'acheter pour être au courant de tout. Autre water cooling, et là c'est un water cooling qui vient de chez notre ami Thermalright avec le Core Vision 360. Core Vision 360 qui vient faire son entrée finalement sur la partie Amazon France directement, et on est quand même avec une jolie pompe avec un écran rond, toujours le même écran donc AMOLED ou autre en fait dessus. Donc là ça reste largement ok. On est à 103 €, il n'y a pas de coupon en fait dessus, mais pour un 360 mm 103 €, avoir l'écran, avoir les différentes compatibilités et largement du coup en fait ok. Ben ça en fait pour moi ça reste largement bon, surtout quand on voit les prix des water cooling avec les écrans etc. Ça restera l'un des moins chers qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Donc là vous pouvez y aller. La pompe fait penser un petit peu à des DXT ou à du Thermaltake, donc après pourquoi pas. Si vous en voulez un test de celui-ci, je suis prêt à l'acheter pour pouvoir voir justement ce que ça donne. Donc bah n'hésitez toujours pas, vous me le dites en commentaire, c'est fait pour vous. Allez, maintenant on va passer aux alimentations. Rien de nouveau sous les tropiques. Vous avez donc toujours la ABN 650 de chez MSI qui reste une bonne alimentation
d'alimentation 55 €, mais si vous enlevez les 10 € de coupon, bah vous êtes à 45 €, et là c'est pas mal, ça fait une belle offre. Sinon vous avez chez Corsair avec la CX 650 à ce moment-là qui passe elle à 62 €, il n'y a pas de coupon sur cette dernière, mais on est en 650 watts sur du coup du Corsair si vous vouliez pas partir en fait sur du MSI. 80 plus bronze, on reste ok, on est sur une alimentation non modulaire, donc on est quand même sur une alimentation avec tous les câbles dessus, il faut prendre en compte. Voilà, ça c'est vraiment du coup en fonction de votre budget. Au-dessus, on va passer directement sur du 850 watts où vous avez la A850GL qui est à 109 €. Vous enlevez le coupon, vous êtes à 99,99 €, donc là ça reste largement ok pour la partie tarification. Autrement, vous avez toujours la NZXT, donc c'est à 1200 à 159 €, 149 € avec le coupon, donc très bonne alimentation à 1200 watts si vous en aviez le besoin. Et sinon, vous avez donc toujours la teuf en 1000 watts en version blanche ou en version noire à ce moment-là, 183 €, moins les 10 €, on est à 173. Autant vous dire que j'ai dit plusieurs fois moins les 10 € mais c'est simplement parce que ce coupon il vient vraiment remettre un tout dans la balance en termes de tarification sur beaucoup de produits, et c'est quand même très intéressant de pouvoir en fait en bénéficier, et surtout que bah du coup c'est gratuit, il n'y a rien à rajouter ou autre en fait dessus, donc ça reste pour moi en fait une belle offre des Prime Day qu'on va pouvoir avoir actuellement. Allez, on va attaquer par les boîtiers maintenant, et pour les boîtiers on va être chez Rue du Commerce et Amazon pour les deux, et vous allez avoir donc le premier boîtier c'est le Deepcool CC à 560, donc il reste un très bon boîtier à 60 €, ça reste largement ok. Vous avez tous les ventilateurs de fourni à l'intérieur, en façade et en arrière sur la partie ARGB, donc ça reste bon. C'est un boîtier qui est de bonne qualité au niveau de la partie fabrication, qui a un airflow qui reste largement bon pour des configurations entrée de gamme et milieu de gamme d'un point de vue performance. Vous pouvez y mettre des water cooling en 240 mm en haut et en 360 en façade, et franchement pour le prix ça reste largement ok, donc vous pouvez y aller. Sinon vous avez donc le A21 que je vous avais présenté sur la chaîne principale aussi de chez Asus qui passe à 71 €, reste l'un des meilleurs prix en fait du marché. C'est l'un des meilleurs boîtiers que j'ai pu tester à l'heure actuelle d'un point de vue airflow et d'un point de vue performance, donc là clairement aussi ça peut être vraiment une bonne affaire pour 71 €, il est pas cher et ça reste intéressant. Vous avez le Fantex, le Eclipse G360A aussi si vous souhaitez avoir du RGB, que ce soit sur la partie cache alimentation, sur les ventilateurs ou autre, vous êtes à 80 €, donc là ça peut vraiment valoir le coup, ça peut être ultra intéressant en fait à ce moment-là. Vous avez sinon sur Amazon, et là on passe avec Amazon avec le NZXT H5 Flow blanc, où là on est à 84 €, mais comme vous le savez sur Amazon, on enlève les 10 € de coupon, vous êtes finalement à 75 €. 75 €, ça restera l'un des plus bas qu'on ait vu du coup pour ce boîtier en fait depuis le début de l'année, donc vraiment en fait très intéressant. Pour le MSI, vous avez le panneau donc M100R PZ directement que je vous avais présenté sur la chaîne aussi, 95 €. Là il n'y a pas de réduction en fait dessus au niveau du coupon, mais ça reste quand même un bon boîtier, il y a un bon prix en fait pour ce boîtier là, donc vous pouvez y aller. Le Corsair, vous avez le 4000 D Airflow à ce moment là qui passe à 99 € prix normal, mais finalement qui est à 89 € quand on enlève le coupon, et franchement là ça peut rester quand même très intéressant. Attention, il faut quand même l'équiper de ventilateurs, il faut mettre 3 ventilateurs à l'avant, vous en avez 2 qui sont fournis, un à l'arrière, un à l'avant, mais ils sont pas non plus en fait foufou, donc là moi je vous conseillerais quand même dans votre configuration de prévoir au moins des packs de ventilateurs, notamment par exemple les Tamarite à 15 € qui feront le taf pour l'avant, ça peut valoir le coup, ou même en fait des Artix avec les P12 PWST, vous êtes sur une cinquantaine d'euros, mais bon en fait d'un point de vue performance, donc là pourquoi pas. Un dernier boîtier en version blanche comme en version noire sur Rue du Commerce, le Enfantex NV5, donc excellent boîtier à 99 €, ça reste un bon prix pour ce produit là. Généralement on va plutôt le retrouver aux alentours des 119, enfin 110 €. À 99 € ça fait une petite baisse, donc vous pouvez y aller en fait directement, je vous l'avais aussi présenté sur la chaîne, mais franchement ça reste vraiment de très bons produits, de très bons boîtiers, et vous pouvez y aller, ça reste largement bon moi, et vous serez pas déçus d'un point de vue qualité pour ce boîtier. Et maintenant on passe aux cartes graphiques. Aux cartes graphiques il n'y a pas réellement beaucoup de choses, sauf 2-3 qui sont quand même assez intéressantes. On va commencer avec les habituels, donc les 6650 XT de chez NZXT, enfin de chez NR Info plutôt, avec XFX, vous êtes à 239 € pour cette carte graphique là, donc parfait pour de la 1080p pour des configs en entrée de gamme. Vous avez au-dessus la version donc 6750T à 329 €, où là pareil du coup on sera bon, mais on va attaquer plutôt de la 2K et toujours chez NR Info avec la XFX. Niveau système de refroidissement, il n'y a rien à dire, en fait on reste quand même sur des bons systèmes de refroidissement et des bonnes cartes graphiques, donc vous pouvez y aller. Au-dessus par contre, là cette fois-ci on va attaquer avec un peu de la plus grosse. Vous avez la 7900 GRE, donc en version blanche de ces Sapphire, qui passe donc à 594,90 €, donc là c'est une baisse, et comme on peut le voir d'un point de vue tarification, ça va être l'un des prix les plus bas qu'on ait pu avoir. On l'a eu vraiment plus bas en fait aux alentours des 578 au niveau du mois de juillet. Elle a fait que finalement un petit peu monter pendant tout le début en fait de l'été et pendant le milieu de l'été. Elle a monté au niveau de la partie septembre, elle est vraiment montée très haut pour là revenir en fait à un poids décent, et là à cette 500 €, donc 600 € en fait au total, ça reste pour moi un bon prix, donc vous pouvez y aller en fait directement. Autre carte du coup qui a quand même bien monté et qui est là en fait redevenue assez intéressante finalement, c'est avec le coupon, donc vous avez le coupon de 10 € en fait dessus, donc ça il faut y faire attention. Là vous avez la 4070 Ti Super de chez
chez MSI, donc avec le modèle Ventus, donc c'est pas la meilleure en fait en termes de performance, mais ça reste largement ok pour ce type de carte là. Vous êtes à 917 € à prix initial, si on enlève les 10 € ça fait 907 €, enfin 908 avec les 98 centimes, mais en termes de tarification, elle a quand même un petit peu bougé, elle reste quand même assez stabilisée. On a vu son prix le plus bas arriver en dessous des 900 €, donc ça reste encore ok pour moi d'un point de vue tarification. Si vous voulez, je vous dirais de surveiller en fait à ce moment-là plus cette carte là, notamment pour les différentes promotions qui vont arriver, mais après je vous garantis pas qu'elle va pas augmenter, je vous garantis pas qu'on va réellement retourner en fait à avoir des prix en dessous de 900 € sur cette carte mère, enfin sur cette carte graphique, avant du coup en fait décembre ou avant les Black Friday. Donc là il faut y faire attention. Autre carte assez intéressante, c'est la Gigabyte, donc la RX 7800 XT à 519 €. Donc là c'est vraiment en fait en fonction de vos envies et de vos besoins. Après, comme vous pouvez le voir, entre 519 et 594, je vous conseillerais peut-être plus de mettre un plus de budget en partant sur la GRE que sur la 7800 XT. Donc ça c'est vraiment du coup en fonction, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Elle fait 519 €, vous avez le coupon de 10 €, donc finalement 509 € en fait à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant. Et sinon vous le avez à 400 € à la place des 480 €, mais cette fois-ci sur Casking en Allemagne. Donc la version Frostpunk 2 de la RX 7700 XT, qui reste une très bonne carte en version blanche avec la backplate, donc qui elle est aux couleurs de Frostpunk directement. Donc là c'est vraiment le côté en fait un petit peu aussi collector et modding que vous pouvez avoir cette carte là. Très bonne carte aussi pour la 1080p, attaquer aussi un petit peu de la 2K. Donc voilà, franchement à 400 € ça reste aussi en fait un très bon prix, donc vous pouvez y aller en fait sur ce type de carte là. Moi j'ai aucun problème à vous les proposer, ça reste des bonnes cartes et de bonne qualité. Bref, c'est tout pour les bons plans de cette semaine. On arrive quand même dans une période de French Day, donc c'est vrai qu'on va avoir des promotions qui vont être un petit peu se bousculer, qui vont être un peu rapides. Le coupon d'Amazon est quand même très intéressant, notamment sur beaucoup de produits où quand on y pense et qu'on enlève les 10 €, bah c'est quand même assez intéressant. Vous avez pu le voir aussi avec des MSI ou autres, on a quand même aussi des grosses offres. Il y a beaucoup d'offres de remboursement qui arrivent à leur fin là sur cette semaine, donc notamment celle d'Asus avec le Back to School, notamment celle de Samsung aussi. Donc faites attention en fait à ce moment-là à bien vérifier vos achats et à bien penser à vérifier votre période du coup d'achat pour en fait la partie offre de remboursement, c'est quand même assez important. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les lundis soirs pour des lives où on parle tech de façon chill, de façon très ouverte. En fait dessus on peut débattre sur tout et n'importe quoi en fait en termes de sujets, vérifier vos configs etc. Ça y a aucun souci, donc n'hésitez pas, vous avez le lien directement en description. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut.